L'émission qui suit vous est télédiffusée en couleur à partir des archives de Normand Daou. Quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Ah ben ça rappelle des souvenirs à bien des gens. Hey, ça fait déjà 50 ans que le fameux Expo universel 67 a eu lieu à Montréal. Il en reste encore des vestiges importants, des installations qu'on utilise encore aujourd'hui. Et on va se rappeler 50 ans plus tard ce qui s'est passé en 67 avec Louise Latraverse et Philippe Fémillot qui sont avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Plaisir. C'était vraiment des années extraordinaires qui méritent d'être racontées sans vouloir tomber dans la nostalgie. Qu'est-ce que ça représentait, Expo 67? C'était l'ouverture sur le monde. Nous, on s'ouvrait sur le monde et le monde s'ouvrait sur nous. Donc, tu vois, c'était vraiment un échange extraordinaire. Et puis, il y avait, à l'époque, il faut dire, c'était une révolution culturelle qui se passait dans le monde. Alors, c'était la jeunesse qui était au pouvoir dans ces années-là. Mais pas juste culturel, scientifique aussi, parce que 2 ans après, on marchait sur la Lune. Oui, Ah oui, c'est extraordinaire. On ne pourra pas revivre pareil, j'imagine, Sûrement, moi, peut-être pas de notre vivant. Philippe, toi, tu n'as pas vécu cette Expo 67-là, mais t'es issu de cette Expo-là. Oui, on peut dire que je fais partie de la génération des enfants de l'Expo. Mes parents se sont rencontrés sur la Terre des Hommes. Pour moi, ça a toujours été très, très significatif parce qu'après ça, j'ai toujours été curieux de savoir comment ça se passait. Évidemment, ce que j'ai commencé à apprendre dans les années 70, quand je voyais les images qui circulaient, quand je voyais les photos, c'est le caractère dont Mathieu parlait tantôt, le caractère du futur qu'on commençait à avoir à l'Expo 67. Puis après ça, j'ai été aussi très, très sensible à toute la notion de diversité. Ouais. Parce que je pense que c'est là que les gens ont entendu des nouvelles musiques pour la première fois, ont goûté à des nouvelles saveurs, ont rencontré le monde. Ça, c'est le pavillon là, de la Russie. Partage de culture essentiel. C'était gros, ça, la Russie. Les Russes qui venaient ici. Ça, c'est le pavillon de la Russie qu'on voit juste là, comme une espèce de rampe de lancement. Là. C'était fabuleux, hein? C'était... après, Montréal a existé dans le sens qu'on était sur la map, pour sûr. Oui. Comment on va pouvoir les revivre, justement, grâce au 375e anniversaire de Montréal, ces années-là? Parce que, honnêtement, c'est des années qui méritent d'être racontées. C'est clair, c'est clair. La semaine prochaine, il y a un documentaire qui va être lancé. Un documentaire qui est fascinant, un documentaire qui s'appelle Mission Impossible, parce que c'était une mission impossible de lancer l'Expo à cette époque-là. Surtout, ça a été fait dans un laps de temps très, très réduit, 3 ans environ, pour monter toute l'aventure, alors que les autres expositions universelles ailleurs dans le monde prenaient jusqu'à 10 ans pour monter l'aventure. Ce sont les archives de Gaspé-Beaubien, entre autres, oui, tout à fait. Il paraît que c'est un documentaire extraordinaire. On le sera présenté le 25 à l'ouverture, à la Place des Arts. Donc, c'est une des façons. Mais ce qui est le passeport que vous tenez entre vos mains, ça, c'était un symbole fort d'Expo 67. Ouais. Alors là, tu arrivais, tu pouvais imprimer à chaque place que tu allais. Alors là, ce sera la même chose. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 15 000. Alors à partir du 28, quand c'est lancé, il faut se dépêcher, il faut aller sur les lieux où il y aura des expositions. Alors il y a 14 lieux ou 15 lieux, Philippe, c'est tout ça? 15 lieux. 15, hein? Ouais. Et là, tu peux avoir ton truc. Et à l'intérieur de ça, c'est qu'il y a une puce. En plus, technologie RFID, là, qui va vous permettre de pouvoir vous géolocaliser quand vous allez aller dans les musées, en lien avec les fêtes du 375e anniversaire. Puis il va y avoir donc un accès direct à des contenus complémentaires. Et tu peux te faire imprimer à chaque fois, évidemment, comme on faisait à l'époque. Ouais. Hein? Donc, tu vas garder, tu vas te faire estampiller à chaque lieu que tu vas aller. Et c'est quand même assez agréable parce que les gens vont s'en servir. Ils vont avoir des infolettres. Ils vont pouvoir aller, évidemment, directement sur Internet pour trouver d'autres informations sur les expos et le 375. Ça, c'est la façon qu'on peut dire 1967, là, d'avoir le passeport. Il y a aussi une façon 2017, c'est par l'application. Donc, à travers l'application mobile du 375e anniversaire. Alors, c'est 375mtl.com. Exactement. 375mtl.com pour avoir tous les détails. D'ailleurs, le site web, on le voit présentement à l'écran. Quand vous allez cliquer sur la programmation, vous verrez qu'il y a quelque chose au musée McCord, à l'Hôtel de Ville de Montréal, au musée Stewart, à la Biosphère et dans 10 autres endroits où il y aura des activités vraiment pertinentes afin de vous replonger, mais de revivre. Donc, vraiment intéressant. Puis, en 1967, on imaginait le futur, puis
On vit là. le futur, on est Ouais. là. C'est vraiment, vraiment spécial. Même qu'on a dépassé ce qu'on voyait en 67 ou presque dans le futur. Ouais, ben on voyait pas toute la notion des médias sociaux, puis des échanges aussi entre les humains. Ça, c'est pas quelque Et chose qu'on avait vu pourtant, en venir. même temps, c'est ça que ça représentait. Hein? L'Expo, c'était le monde entier se réunissait pour échanger. Les réseaux sociaux, c'est devenu ça, c'est le contact avec le monde. Dans le fond, c'était très représentatif de ce qu'on est devenu. On n'a pas encore la voiture volante et j'ai toujours pas de robot qui fait les tâches à la maison, mais j'ai un petit robot balayeuse qui fait ce qu'il peut, là. Eh oui, ça viendra. Ça viendra. Philippe et Louise, merci d'être passés nous Merci. voir ce matin. Merci. Alors, bonne festivité Merci. du 50 ans d'Expo 67. Au retour, on sera avec Maxime Landry. Le piano est installé. Il va vous chanter un extrait de son nouvel album, son 5e qu'il lance demain officiellement.